Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 10 janvier 2026. Donald Trump l'a dit. L'Iran cherche la liberté comme jamais auparavant et les États-Unis d'Amérique sont prêts, ils sont disposés à aider. Hier, nous avons révélé dans la nuit, dans l'obscurité, que des avions de chasse et du matériel militaire étaient en mouvement pour attaquer l'Iran. Aujourd'hui, le monde fait écho à la nouvelle que nous avons annoncée en exclusivité ici, dans les stratégies militaires. Une fois de plus, nous découvrons ce qui se passe dans le monde avant tout le monde. Les infos présentées autrement. Famille, vos likes, vos commentaires. C'est Stratégie militaire. On commence. Famille, très bonne soirée et bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment même. 10 janvier 2025. On se prépare, il se passe quelque chose d'incroyablement énorme. En ce moment même, il y a surbooking au Pentagone. Ils préparent de l'opération d'attaque contre l'Iran qui pourrait avoir lieu très bientôt. Le régime iranien a coupé Internet dans le pays depuis plus de 48 heures, massacrant son peuple. Les images qui nous parviennent sont dantesques, des hôpitaux remplis de sacs, vous savez de quoi il s'agit. Victime de la répression, victime de la dictature, une autre dictature de plus, la dictature sœur du Venezuela. Il a déjà décidé de ne plus suivre les conseils de Donald Trump et ses instructions, et de défier à nouveau le commandant en chef des États-Unis d'Amérique. Il y a une semaine, il leur a dit d'arrêter de massacrer leur peuple, ou vous allez avoir affaire à moi, c'est ça. Marco Rubio avertissait et disait « Quand Donald Trump dit quelque chose sérieusement, cela finit par arriver. » Eh bien, c'est précisément là où nous en sommes, et c'est exactement ce qui se passe, en ce moment même. Il y a aussi un débat ouvert sur les réseaux sociaux. On dit que c'est un mensonge qu'il y ait ou qu'il y aurait en ce moment même un déploiement important d'unités au Moyen-Orient. On dit 2026, excusez-moi. 2026, c'est que vous savez que j'ai encore un peu de mal. Changer de jour, de mois, d'année, c'est toujours la même histoire pour moi. Je vais le dire maintenant. Année inconnue. Il me semble que ça va être mieux. Bien, je disais, je commentais qu'il y a une rumeur sur les réseaux sociaux venant de comptes importants, en plus de sources de renseignements, disant que cela n'est pas en train de se produire, que cela n'arrive pas. Non. Il n'y a aucun symptôme. Pour ceux qui ont manqué le direct d'hier soir, je vous conseille de le regarder. Nous l'avons terminé au petit matin. Nous devons voir ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est arrivé avec ces avions cargo, ce qui est arrivé avec les ravitailleurs et où ils sont allés. Vous allez être surpris par la situation actuelle. Certains avions sont déjà arrivés en Israël. En plus, Israël contrôle le nombre d'attaques au Liban pour donner la priorité.
peut-être à l'avenir à des attaques contre l'Iran. Bibi l'a dit très clairement, si on nous attaque, ce sera la dernière chose qu'ils feront. Vivi l'a dit clairement. Je vais vous lire des histoires qui apparaissent ici, qui se passent ici. Actuellement, dans le Golfe Persique, 2 porte-avions sont en zone d'opération. De la classe Nimitz, le Karbilsom. Et là, le classique, celui qui est sur le point d'être retiré du service, de terminer sa vie dans ce monde de guerre. Lui, inimitable, celui qui lui a donné son nom, a tout un type de porte-avions. La pointe de lance des États-Unis d'Amérique, l'United States Ship Nimitz, se trouve en ce moment même aussi dans la zone du Golfe Persique. Des avions F-35C de la marine, des avions F-18 de la marine, également des avions F-15 qui sont déjà arrivés dans la zone d'opération, plus des avions F-18. Ciao. Attention, car ce qui est en train de se rassembler et de s'agglutiner ici à nouveau est important. Des rapports de renseignement existent. Nous allons vous donner tous les détails. Mais s'il vous plaît, vos likes sont super importants. Je sais que l'actualité est très importante en ce moment, mais vos likes le sont aussi. Nous voulons connaître vos avis. Que doit faire Israël face à ce qui va se passer dans les prochains jours? Que doit-il se passer pour que la structure, le régime de l'ayatollah, soit frappé et s'effondre comme un château de cartes? Où faut-il placer la lance dans ce cas du Moyen-Orient pour que l'ayatollah parte ou disparaisse ou passe à une vie meilleure? En fait, je vous informe déjà et je vous annonce en avance, des membres de la famille du régime quittent Téhéran et arrivent à Moscou. Il y a des images de cela, il y a des vidéos montrant comment ils déchargent les turbans et les djellabas noirs à Moscou. C'est important, c'est aussi un signe important qu'ils se préparent également, au cas où le pire arriverait, à partir de là, à fuir de là-bas. Et à ne pas rester jusqu'à la chute du régime. La chose la plus récente que nous avons, c'est la guerre des 12 jours. La guerre au cours de laquelle Israël a failli briser complètement le régime des ayatollahs. La guerre au cours de laquelle les ayatollahs ont failli se créer un problème très grave avec Israël. Image d'archives. Nous le voyons là. Les ayatollahs ont également lancé leurs missiles balistiques, ces missiles balistiques qui ont causé tant de dégâts et qui font tellement peur. Une combinaison d'armes créée pour la destruction massive et que, sans aucun doute, l'Iran en a récupéré beaucoup et serait prêt à les lancer à nouveau. Je précise que cette chaîne ne promeut pas la violence, mais diffuse uniquement des informations militaires et des actualités sur la sécurité mondiale. Et que nous ne souhaitons aucun type d'affrontement, ni qu'il se passe quoi que ce soit. Nous faisons simplement le récit de ce qui se passe, de ce qui arrive et de ce qui se déroule dans ce monde dans lequel nous vivons. Contenu informatif, documentaire et historique. Ici dans Stratégie militaire, eh bien c'est Téhéran. Au revoir. Le régime a coupé l'électricité. Les banques ne fonctionnent pas, on ne peut pas retirer d'argent, il n'y a pas d'électricité dans les réfrigérateurs. Ils parcourent la ville en voiture, en ordonnant aux commerçants d'ouvrir leurs magasins. Et en plus, il y a quelque chose d'encore plus terrifiant. Le conseil de la charia de l'ayatollah a déclaré que les participants à la manifestation sont des terroristes. Et que la peine de mort les attend tous. Si ces manifestations, si ces protestations n'aboutissent à rien, des centaines de milliers de personnes seront recherchées plus tard, jugées et exécutées par un régime, celui des ayatollahs. C'est pourquoi les gens ne reculent plus et il n'y aura pas de retour. Et il y a 1 semaine et demie, les États-Unis n'étaient pas certains que le niveau des protestations soit si important ou puisse provoquer autant de remous. Maintenant, cela a totalement changé les ayatollahs. Donald Trump a écrit à ce sujet aujourd'hui même. En plus d'écrire sur le Venezuela, à qui nous envoyons également un salut à nos amis du Venezuela,
il a écrit ce qui suit. Et c'est ici que l'alarme s'est déclenchée partout. Nous le savions déjà hier soir, mais voici la confirmation. L'Iran cherche la liberté comme jamais auparavant. Les États-Unis d'Amérique sont prêts à aider. Président Donald J. Trump, qu'est-ce que cela signifie, chef Potos? Nous sommes prêts à attaquer le régime iranien, nous sommes prêts à aider le peuple pour qu'il ne soit pas réprimé. Nous sommes prêts pour une chute du régime. Et une arrivée des États-Unis d'Amérique avec un investissement massif pour redresser ce peuple, ce grand peuple, les Iraniens. Nous sommes face au dernier avertissement pour les ayatollahs. Ce message n'aura sûrement pas été bien reçu à l'intérieur du régime, au sein du chaos total qui est en train de se produire. Que Donald Trump dise que nous sommes prêts à aider n'est pas un bon signe pour le régime. Et le régime revient encore une fois à menacer les États-Unis d'Amérique. Il le fait avec l'un de ses professeurs d'université. Voilà ce qu'on étudie dans les universités de Téhéran. La haine envers les États-Unis d'Amérique et envers Israël. Ce professeur d'université, Fouad Izzadi, parle-t-il de profiter de la situation actuelle en Amérique latine pour déployer des missiles balistiques dans la jungle et les lancer contre les États-Unis d'Amérique? Rien de plus, rien de moins. Image extraite du journal télévisé Menri Télévision Panaco. Je vous recommande de suivre pour être au courant de tout ce qui se passe dans toutes ces dictatures et avec tous ces illuminés djihadistes de la vie. Attention! Parce que le régime est un animal blessé, mourant, et quand il est acculé contre le mur. Et des milliers de manifestants et des gens tombent déjà, s'emparant des armes, commençant à se battre rue par rue. Le régime va appuyer sur le bouton et lancer l'attaque. Plusieurs personnes se sont déjà exprimées sur ce sujet. Regardez bien, nous allons maintenant passer à la carte des avions. Vous allez halluciner avec ce qui se passe. Préparez-vous, en fin d'après-midi, vous verrez quelque chose d'incroyable. Ne le ratez pas en direct. Stratégie militaire. Il y a des voix proches de Donald Trump, de Bibi, qui en parlent, même Bibi. Netanyahou a averti que toute attaque iranienne entraînerait des conséquences horribles. Et il a affirmé qu'Israël surveille de près les troubles et répondra militairement à toute agression directe. C'est peut-être pour cela que des avions ont atterri en Israël. Peut-être chargés, pas uniquement, je dis bien peut-être, de systèmes de défense anti-aériens venus de l'autre bout du monde. C'est possible, nous allons le voir maintenant, nous allons étudier, nous allons voir ce qui se passait là-bas et quelle est la situation. Avant tout, je précise que nous ne mettons en danger aucune opération ni la sécurité de personne. Nous donnons des informations que n'importe quel analyste qui y consacre des heures peut obtenir. De la même manière que nous les avons obtenues, l'Iran peut aussi les obtenir. Rien de nouveau ici, la poudre existe déjà et nous savons ce qui se passe. Le sénateur Lindsey Graham, l'un des plus critiques sur la question de l'Iran, est l'un de ceux qui ont demandé aux États-Unis d'Amérique de mettre fin au régime des ayatollahs. Il déclare au peuple iranien « Votre cauchemar touche à sa fin ». Votre courage et votre détermination à lutter contre l'oppression ont été salués par Trump et tous les défenseurs de la liberté. Quand le président Trump dit « Rendons sa grandeur à l'Iran », il veut dire que les manifestations et les manifestants en Iran doivent l'emporter sur l'ayatollah. C'est le signe le plus clair jusqu'à présent que lui, le président Trump, comprend que l'Iran ne sera jamais grand tant que l'ayatollah et ses sbires seront au pouvoir. À tous ceux qui se sacrifient en Iran, que Dieu vous bénisse, l'aide est en route. C'est le moment pour le peuple iranien de ne pas baisser les bras en ce moment, s'il veut une intervention directe des États-Unis d'Amérique. Si vous rentrez chez vous, la répression va continuer, et comme jamais auparavant.
Si vous restez dans les rues, même si nous ne voyons pas toutes les vidéos, les États-Unis les voient grâce à leurs agents sur place et des rapports fréquents. Il est donc probable que nous nous retrouvions face à une possible attaque des États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Nous allons maintenant examiner les objectifs, voir quels endroits pourraient être les plus propices à cette attaque. Comment pourrait-on faire tomber la dynastie des ayatollahs? C'est ça. On lui dit: nous n'avons pas prévu d'attaquer l'Iran, mais nous nous préparons à l'autodéfense et à d'éventuels imprévus. J'en doute. La meilleure défense, c'est l'attaque, Israël le sait. Guerre des 12 jours. Ali Ahmedani, directeur de la station de Radio Persane à Londres, a déclaré: les distributeurs automatiques et les terminaux de paiement ne fonctionnent pas. Les gens ont besoin de liquide. Il n'est pas clair si les coupures sont dues à des interruptions d'Internet ou à des ordres directs des autorités. Il n'y a ni argent ni rien. Il n'y a rien en ce moment. En ce moment, l'Iran est à l'âge de pierre, caché dans l'obscurité, avec des téléphones portables qui s'allument, demandant la chute du régime, demandant la démocratie, demandant la liberté, une liberté qui n'arrive pas et qui doit arriver. Nous continuons avec cela. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a retweeté le message « Nous sommes prêts à aider » de Donald Trump. Le secrétaire à la guerre est déjà impliqué. La compagnie Lufthansa, la compagnie aérienne civile, annule les vols vers Téhéran jusqu'au 20 janvier, soit 10 jours d'annulation de vol. TASD News, l'agence du régime, les autorités ont arrêté 200 présumés meneurs d'émeutes armées. Et des choses qui font boum dans le pays. Marco Rubio. Les États-Unis soutiennent le peuple iranien courageux. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. L'Iran est en guerre, sans paix ni cessez-le-feu. Les émeutiers, groupes quasi-terroristes, attaquent centres militaires et policiers pour obtenir des armes et provoquer une guerre civile. En reconnaissant le même régime. Ce qui se passe, ce qui arrive, les images dont je parle en arrivant à Moscou, les voici. Les ayatollahs secouant leurs turbans sur les froides terres moscovites. Il faut le voir pour le croire. La réalité. Tout cela se passe en même temps, tout cela arrive en ce moment même. On continue. Les manifestations en ce moment à Téhéran sont massives. Le ministre des Affaires étrangères, Arachi, déclare que les États-Unis voulaient appliquer leur stratégie du Venezuela à l'Iran, mais n'ont pas atteint leurs objectifs. Erreur! Erreur de faire cette déclaration d'Arachi, qui va lui coûter bien plus que ce qu'il n'a jamais payé. La dernière fois, ils l'ont épargné, mais cette fois, cela ne sera pas ignoré. Donald Trump, le district de Gerabi à Téhéran, enregistre une participation massive dans les rues après le deuxième appel à l'action de Jarevi. 13 segundos. Celui qui est aux États-Unis en attendant qu'on l'appelle pour aller gouverner l'Iran. Nous le voyons ici. Prêt! 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 Je vais maintenant vous montrer seulement une image. Une seule image, je ne peux pas faire plus. On ne voit rien non plus, mais c'est un hôpital où je vous laisse libre cours à votre imagination pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur des sacs.
Je l'ai déjà dit, ils tombent comme des mouches. Comme des mouches, ils sont en train de brûler en ce moment. La deuxième ville du pays est tombée. Il ne reste que Téhéran. Sous-titré. Barricade sous-titrée. De plus en plus de sons, de plus en plus de voix. On entend surtout les femmes. C'est avant tout la révolution des femmes dans la communauté. C'est incroyable. Les femmes se battent pour leur liberté. L'Espagne se tait, l'Espagne ne dit rien, l'Espagne est silencieuse. Silence radio total. Mais ils sont préoccupés par ce qui se passe au Venezuela, l'Espagne, et ils ont emmené Maduro, le roi, l'Espagne aussi. Préoccupés par le droit international de Maduro. Ne le manque pas. L'Iran a déployé des drones pour surveiller les manifestations. Ici, même un pan n'est plus dans notre cœur. J'étais en haut, je vous dis que je ne vais pas le filmer. Là, on le voit, un drone. Surveille les manifestations. Regarde, il y a un détail qui ne va pas me sembler surprenant. L'Iran dispose de nombreux missiles balistiques à courte portée. 100, 200 km, 400 km. Ne soyez pas surpris que dans les villes où ils ont perdu le contrôle, le régime les utilise contre eux-mêmes. Mais maintenant, je veux vous montrer quelque chose d'encore plus différent. Je veux que vous voyez ceci. Regardez cette image, regardez-la bien. Ce que vous voyez est historique. C'est l'incendie d'une mosquée. En Iran, une mosquée. Ces gens ne veulent pas seulement se détacher des ayatollahs et de tout ce qu'ils représentent. Ils veulent la liberté totale. Ils ont besoin d'une liberté totale. Nous sommes en ce moment 24 000 personnes. Famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Nous entamons une semaine qui sera critique pour nous, alors que celle-ci se termine. Ce sera un vrai défi pour Stratégie Militaire de couvrir le Venezuela, l'Iran, Israël et l'actualité mondiale. D'autres surprises que nous avons préparées au cours de cette semaine? Ne ratez pas ça, il se passe des choses. Je vous l'avais dit depuis un moment qu'il allait se passer des choses importantes sur la chaîne. J'espère qu'on pourra les voir et que tout se passera bien. Que tout se passe bien, allons-y. Nouvelle vidéo. Deuxième plus grande ville du pays. Il a escaladé. Il a escaladé. Il a escaladé Rabasso. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Même avec les protestations de la jeune fille qui a été exécutée, Kurda, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça. La question de la coupure d'Internet. Ces gens-là, ce qu'ils veulent faire, c'est gouverner le monde entier et nous ramener à l'âge de pierre. Regardez ce qu'a fait le régime des ayatollahs. Ce graphique, je pense qu'il est accablant. Regardez ceci en vert. Vous voyez le niveau d'Internet en IDAM jusqu'au 8e jour. De janvier 2026, à partir de là, ça chute. Et regardez, en ce moment, il n'y a officiellement pas d'Internet dans le pays. Ce qu'il y a, c'est Starlink.
Elon Musk a ouvert pour que les gens puissent nous envoyer quelque chose, une petite partie. Mais ce n'est pas seulement ici. Je veux que vous voyiez ceci. Quelque chose qui touche de nombreuses personnes. N'est-ce pas, Idam? Landrizi. Le drapeau à côté du drapeau d'Israël. Iraniens et Israéliens ensemble. C'est la vision de Netanyahou. C'est le rêve du peuple d'Israël. Libérer Idam de la tyrannie et construire ensemble quelque chose qui n'a jamais été fait dans la vie. Un peuple iranien qui a toujours été lié au peuple d'Israël. Les Juifs ont dû partir et fuir de là. Des communautés entières de tout le Moyen-Orient ont dû s'enfuir et s'installer en Israël. Eh bien, c'est précisément cela. C'est ce qui se passe en ce moment. Le monde ignore sans couverture internationale. Personne ne prête attention à cet événement historique, mais chaque jour, les gens commencent à s'en rendre compte. Ils ouvrent les yeux. Face à ce qui est un aperçu d'espoir sur ce sujet, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre? Eh bien, maintenant, vous allez voir quelque chose. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Allons sur la carte importante et je vais laisser ça ici tout de suite, en arrière-plan. Parce que ça, les gens n'aiment pas ça. Ça, les gens n'aiment pas ça. Voir les drapeaux de l'Iran avec ceux d'Israël, des rues iraniennes où l'on soutient Israël, ça, pour eux, c'est une véritable urgence. Nous, on adore ça. Plus il y en a, mieux c'est. Bien, allons-y avec Flyraider. Que se passe-t-il là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Famille. Qu'est-ce qu'on a? Hier soir même, dans les stratégies militaires, nous avions l'exclusivité. Il y a des mouvements sérieux, très sérieux, d'avions. Depuis l'aube, nous expliquions ce qui se passait. Cette émission avait lieu vers 4 heures du matin, une émission d'urgence pour informer le monde. Messieurs, préparez-vous, parce qu'une guerre arrive. Que s'est-il passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Y a-t-il eu d'autres mouvements? 4 heures du matin 10 janvier 2026. Nous allons aussi regarder vos commentaires. En même temps que nous suivons toute cette action, nous commençons par le haut. Johan, merci beaucoup. Bienvenue Valentina, salutations. Belle communauté, Lorenzo. Pour Cubazuela, la chute de la garde prolétarienne cubaine a déclenché un effet domino politique. Comme je l'ai dit, si le Venezuela tombe, ils suivront. Voilà où nous en sommes. Si le Venezuela tombe, eux aussi. Le président chilien Boric propose la candidature de l'ex-présidente socialiste Bachelet à l'Organisation des Nations Unies. Willow Kira, merci beaucoup. Lorenzo. Le problème de l'attaque consiste à supprimer les arsenaux de roquettes et les cartels, les nœuds de communication et logistique, afin de fournir un soutien rapproché si la subjugation des forces non islamistes ne se produit pas. Nous allons en parler maintenant. Lorenzo Leca. Trump se promène sans être vacciné. Est-ce que quelqu'un contrôle Trump ou pas? Nous voulons la liberté, Donald Trump. Nous voulons un Iran libre, grand à nouveau. Victor, grâce à des stratégies, nous espérons que ta santé s'améliore. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... Une accolade de Porto Rico, je me sens mieux aujourd'hui. Voyons comment se passe la nuit et la journée. Ricardo, stratégie, bénédiction. C'est la libération de l'humanité sans... Et les féministes, où sont-elles? Un point sur les toiles. DLM, à cause de leur absence parmi les hypocrites. Où sont les Montero?
Où sont les membres de Podemos? Où sont-elles? Nulle part, dit le judaïsme et le zoroastrisme, une religion très ancienne issue de l'astrisme. Martin, merci beaucoup pour ce super chat, mon ami. On est toujours en direct, la famille. Et maintenant, on passe vraiment au sujet. Que s'est-il passé cette nuit depuis qu'on est allé dormir jusqu'à maintenant? En partant de Bahreïn, le C-17 que nous avons vu hier soir patrouiller vers le nord de l'Irak, voyons voir. Avion C-17 en route vers le sud. Celui-ci. Les États-Unis d'Amérique, un autre C-17. Commence l'itinéraire. Un avion ravitailleur au Royaume-Uni, en train d'entrer dans la zone du Royaume-Uni avec des avions venant des États-Unis. Nous continuons. Regarde ce qui apparaît ici. Un autre ravitailleur cassé, 46 à Pégase. Code bleu 1. Est parti. Il est apparu de nulle part au large des côtes du Portugal, d'où il venait, des États-Unis d'Amérique. Il est parti d'ici, de cette base militaire, par Smooth. Ce pétrolier a emporté avec lui quelques avions. Regardez, la route traverse l'Atlantique par la ligne la plus courte, la Nouvelle-Écosse, et directement jusqu'aux côtes du Portugal. Ici en bas. Où est-il allé? À Rota? Base aérienne de Rota. Voilà. Un autre ravitailleur. De Tucson jusqu'à la base d'Aviano. Un autre Statotrunker. Regardez. Plus de mouvement. Le C-17 que nous avons vu il y a un moment se dirigeait déjà vers la Méditerranée. Un autre qui montait également depuis la zone sud vers l'Allemagne. Un depuis le Royaume-Uni, pas depuis les États-Unis, directement, sans s'arrêter, en direction de Washington vers le sud. Le Galaxy, celui dont nous parlions la nuit dernière, un mastodonte gigantesque qui transporte les plus grosses choses des États-Unis. Arrivé aussi, il ne s'arrêtait pas, il continuait, en direction du sud aussi. Et un avion Clipper décollait depuis les États-Unis d'Amérique, depuis le Royaume-Uni. Attention au C5M car c'est important. Regarde ce ravitailleur qui venait des États-Unis d'Amérique. Où vont-ils se retrouver? Regarde la trajectoire. Le C5 éteignait le transpondeur. Et le ravitailleur continuait maintenant vers le nord. Le C-17 décollait. Un autre ravitailleur arrivait également des États-Unis. Depuis cette base-ci, depuis la côte ouest des États-Unis d'Amérique, ils escortaient ce ravitailleur avec des avions. Regardez un peu le déploiement que nous voyons. C'est quelque chose d'unique.
Certaines sources affirment qu'il ne se passe rien et que tout est normal, mais ce n'est pas le cas. Comme le dit quelqu'un qui observe cela depuis un certain temps. Les C-17. L'avion ravitailleur britannique participait aussi à la fête. Un autre ravitailleur vu d'ici haut. Le Clipper des États-Unis d'Amérique. Nous continuons de voir. Regarde le Clipper qui partait de Sicile en direction de l'Est. Il s'arrêtait en Grèce. Et attention, un Galaxy sur la route. D'Espagne, un Galaxy était déployé depuis la route d'Espagne. Un coût de plusieurs millions. Déplacer cet avion apparaissait ici. Un avion de surveillance Huron. Regarde, le même schéma qu'avant. Ce Clipper peut aussi ravitailler en vol. Va-t-il rejoindre le Galaxy? L'avion voyageait. L'Airbus cassé 2. Un autre ravitailleur du Royaume-Uni descendait avec des avions au-dessus de la Bulgarie. Il y avait un avion ravitailleur venant de Bahreïn, pas du Qatar, je me suis trompé. Vers le nord, en Arabie Saoudite. Regardez ça, regardez. Comment vont-ils s'unir? Regarde, regarde, regarde. Ça sortait de nulle part. Un autre Clipper d'Athènes. Où vont-ils? Le K-35 ravitaillait des gens. Était-ce au courant pour l'Irak et le Koweït? Le Royaume-Uni a-t-il déplacé des avions à Chypre? On continue de surveiller, hein? Parce qu'ici, les chiffres vont apparaître. Regardez les C-17 qui ont déjà déchargé. Ils ont déjà fait leur part du travail. 1h de l'après-midi. Le pétrolier réapparaissait dans le golfe Persique. Et le P-8 Poséidon décollait depuis le Royaume-Uni. Attention avec ça, hein? Un avion, un aquatrescence? Du Royaume-Uni, également en direction du sud, un C-17 retournait au Royaume-Uni. Toutes les bases disponibles sont utilisées pour transporter les... Regardez tous les systèmes. Maintenant, le ravitailleur que nous avions vu venir du Royaume-Uni décolle. Et c'est la clé. Aussi, un C-17 du Royaume-Uni en Israël à l'aéroport Bueno en Jordanie, à l'aéroport international Roi Hussein, regarde. Regardez comment arrivent les effectifs et les choses. Ce camion-citerne atteignait aussi la base de Roi Hussein. Puis le C-17 décollait vers la maison, ainsi que ce camion-citerne. Avions-nous pu faire atterrir des avions là-bas?
Positionnement total. Depuis la Pologne, un autre clipper. Tout cela se passe en même temps. Rendez-vous compte de ce qui se passe. 5 heures de l'après-midi. Depuis les États-Unis. Un autre A400, un autre C-17. Du Royaume-Uni, un C-17 des États-Unis depuis la région d'Allemagne. Des troupes se déplacent partout. Regardez où apparaît un Galaxy. Depuis Djibouti? Vous voulez dire que les États-Unis se préparent aussi au cas où il faudrait lancer une attaque au Yémen, au cas où les Yéménites, les Houthis, lanceraient une attaque pour leur donner une réponse ferme. Un Galaxy est arrivé jusque-là. Regardez comment les envois arrivent d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Des avions apparaissent. Nous voyons des choses de plus en plus intéressantes. Où allait ce Galaxy? Il décolle de Djibouti. Et il semble qu'il va aller à la base du Koweït. Ou en Arabie Saoudite. À 10 000 mètres d'altitude, le Galaxy a coupé le transpondeur. Il est bien éteint, que personne ne le sache, mais il est là. Observe, c'est en temps réel. Temps réel, en ce moment. Qu'en pensez-vous, la famille? Qu'en pensez-vous? Je veux votre avis. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de ce qu'on est en train de voir, de ce qui se passe en ce moment? Je pense qu'il y a une préparation pour une opération militaire d'envergure de porte-avions. Il nous manque encore le nombre de destroyers et de sous-marins déployés. Bientôt, toutes ces images commenceront à être publiées. Mais je pense que nous sommes face à une situation qui, vraiment, de mon point de vue, il va y avoir une opération contre l'Iran. En voyant ce que nous voyons. Donald Trump l'a dit sérieusement. N'attaquez pas les gens, mais ces gens le font. Ils sont en train de les attaquer. Donald Trump ne plaisante pas avec ces choses-là. Regardons à nouveau les V2. Les V-52, il faudrait commencer à regarder des images de Diego Garcia. S'il y a des avions V-52 qui arrivent là-bas, des avions stratotankers, il faudrait commencer à observer les mouvements satellites. À Chypre, à la base aérienne Roi Hussein de Jordanie. Qu'est-ce qui pourrait être attaqué? Quelle pourrait être l'attaque? Quels objectifs les États-Unis pourraient-ils vouloir pour renverser le régime? Regardons. Concentrons-nous, restons simplement informés. Il y a d'importantes bases du régime à l'intérieur et en périphérie de Téhéran. Il y a des endroits qui pourraient être attaqués. Pour faire tomber le régime. Il y a des bunkers, des installations souterraines comme celles que nous voyons ici. Ces tunnels, ces entrées vers l'intérieur de la Terre, le monde obscur, sinistre des ayatollahs.
Ce type de structure, localisée dans tout Téhéran, pourrait recevoir des visites très bientôt. Pour cela, il faudrait mener une opération assez intéressante, celle où, pendant la guerre des 12 jours, l'Iran a perdu une grande partie de ses défenses anti-aériennes du côté ouest. Il en a récupéré beaucoup. D'abord, une campagne de soumission pour ouvrir un vecteur d'entrée vers l'intérieur. Comment cela se passerait-il? On pourrait lancer 2 groupes d'attaque, l'un entrant directement depuis la zone d'Al-Qaïdaïd vers l'intérieur du pays. Les États-Unis doivent choisir évacuer la base aérienne d'Al-Qaïdaïd ou battre en retraite. À plusieurs kilomètres en Arabie Saoudite, ou risquer que la base soit attaquée. En y ayant de la logistique, c'est une base extrêmement importante. On peut utiliser jusqu'à 4 pistes en cas d'urgence en même temps. Officiellement 2, mais officieusement, si on utilise la zone de taxi, 4 pistes de décollage. C'est-à-dire Al-Qaïdaïd a déjà été attaqué par l'Iran à son époque. Il pourrait aussi se passer ceci, concentrer un grand nombre d'aéronefs à Al-Qaïdaïd et les faire décoller tous en même temps. Tous en l'air dans le ciel attendant, en orbite, avec ravitaillement en vol. Le premier groupe d'attaque briserait le blocus du golfe Persique dans la zone de Bandar Abbas, dans le détroit d'Ormuz. Sécuriser toute cette zone et éliminer la présence de la garde révolutionnaire et de ses forces navales. La flottille de sous-marins iraniens capables de couler des pétroliers, attaques puissantes, missiles Harpoon, missiles de croisière, drones. Serait-il possible d'attaquer avec des drones? Ensuite, nous pourrions aller chercher les lanceurs et fermer les entrées des silos pour qu'ils ne puissent pas sortir tirer. Des zones déjà très bien connues. Des installations souterraines. Les portes de l'enfer. Nous allons tracer une première ligne, un premier groupe d'attaque qui serait destiné à ouvrir un couloir aérien. Deuxième famille, nous allons marquer. Nous sommes en direct. En direct total ici. Dans les stratégies militaires, quelle pourrait être l'opération aérienne des États-Unis d'Amérique? Offensive et défensive. Premier paquet. Une de la bande à la base. Ouvert vers Shiraz. Ispahan. Téhéran. Première ligne, 1700 km. Nous la marquons. Et nous la laissons là. Deuxième paquet d'attaque. Depuis les bases en Jordanie, en Arabie Saoudite, à Chypre, en Europe, en Grèce. Prêt à marquer? Une autre ligne. Maintenant, peu importe ce qui se passe en Syrie, on peut entrer. La voile Leslie Al-Jolani ne dira rien. Entrer jusqu'ici et à Téhéran. Deuxième paquet d'attaque. Pourrions-nous en avoir un troisième? Nous avons perdu celui-ci. Désolé, nous allons peindre. Zone Méditerranée.
Là. Il pourrait y avoir un troisième, un autre groupe. Attaquant. Tabriz. Important. Parce que depuis Tabriz, on peut frapper l'Europe. Le régime iranien pourrait lancer, depuis ces endroits que nous voyons en ce moment, des attaques contre l'Europe. Installation souterraine, abri à missiles. Tout cela, Israël le connaît déjà. Qu'est-ce qu'Israël pourrait faire si Israël se joint à nous? Il peut se passer quelque chose. Comme toujours, on raconte ce qui peut arriver. On ne le sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Tout peut arriver. La grande base des F-35, la base de la guerre des 12 jours. Depuis là-bas, ils monteraient vers le nord. Ils entreraient par la Syrie. Ils continueraient jusqu'ici. Et ils pourraient commencer à frapper toute cette zone. Vous voulez marcher? Ramadan. Guam Fordo. Nous te donnons, avec des drones, des avions F-35, des avions F-15, en utilisant le ravitaillement en vol. Les États-Unis d'Amérique pourraient lui infliger de lourds dégâts. Au régime des ayatollahs. En direct, famille, stratégie militaire. Comment l'attaque pourrait-elle se dérouler? Que pourrait-il se passer? Regarde l'image. En comptant aussi avec les oiseaux de Diego Garcia. Diego Garcia. Bombardier B1, B2, B52. En train d'entrer. 5000 km. « 5000 km depuis Diego Garcia, qui pourrait aussi se produire. Je pense que c'est clair. Famille. La situation en ce moment exige une analyse complète et détaillée. Ce qui se passe n'est pas un hasard. Ce qui arrive est, sans aucun doute, l'avenir de ce qui est à venir. Voilà ce que nous donnons. Depuis le Venezuela, depuis la mer des Caraïbes, commandement sud, puis commandement central. États-Unis, Donald Trump, l'homme des 8 guerres. Cherchant la 9e, le peuple d'Iran cherchant sa liberté, Israël souhaite embrasser les Iraniens. Dans un avenir prospère pour la région, la paix arriverait et ce serait la fin. Laissez-vous envoler des Juifs, du terrorisme en Irak, ou des attaques en Europe. Donald Trump est l'homme qui peut arranger cela.
Et nous, la famille, ceux qui laissent des militaires, nous allons le voir jour après jour, nous allons le voir tout est sur le point d'arriver, tout est sur le point de se produire. Famille, super important. Vos likes, vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Nous aurons des images en direct, nous aurons des caméras. Comme toujours, en disant la vérité sur chaque événement. Nous allons voir ce qui se passe. Et si c'est la seule et la dernière guerre que nous allons voir en 2026? Même si je crois que ce n'est pas le cas. En plus, la famille. Il y a une information de dernière minute. Information de dernière minute. Les Night Stalkers, l'unité 160 du SOAR, avec des équipes Delta. On dit qu'ils traînent dans la région de l'Irak en attendant le bon moment. Voyons voir un adulte, cette fois avec l'ayatollah. Nous allons voir l'ayatollah avec un survêtement Nike, Just Do It. C'est possible que nous voyions quelque chose qui nous impressionne, qui fasse sentir à Poutine qu'il n'est pas si en sécurité en Russie, qui envoie qu'un message à la Chine. Nous allons voir ce qui va se passer avec tout ça. Ce soir même, le commandement central confirme ce qui suit. Aproximadamente. À 12h30 heure de l'Est, les forces du commandement central des États-Unis d'Amérique ainsi que des forces spéciales associées ont mené des attaques à grande échelle contre plusieurs cibles de l'État islamique en Syrie. Ces attaques font partie de l'opération Œil de Faucon qui a été lancée le 19 décembre 2025 sur ordre du président Trump. En réponse directe à l'attaque mortelle de l'État islamique contre les forces américaines et syriennes à Palmyre, le 13 décembre 2025, cette embuscade menée par un terroriste de l'État islamique a entraîné la mort tragique de 2 soldats américains et d'un interprète civil américain. Les attaques d'aujourd'hui visaient dans toute la Syrie notre engagement continu à éradiquer le terrorisme de la région. Ils sont déjà là-bas. Ils y sont déjà. Quels avions ont-ils pris? Eh bien, regardez la vidéo. Vous allez regarder la vidéo des avions qui ont été utilisés pour cette opération. Ça, c'est à propos d'Internet. Impressionnant. Et il parle de l'âge de pierre et il parle de la chute dans l'obscurité totale. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier pour que nos amis d'Iran soient vite libres. Je vais baisser la vidéo, excusez-moi une seconde, voyons si je peux. J'ai des problèmes avec le serveur pour télécharger cette vidéo. Mais en attendant, je voulais vous parler de quelque chose concernant le Venezuela et faire une petite réflexion. Le régime était censé libérer des centaines de personnes enlevées et il ne le fait pas. Le régime était censé apporter la paix et il ne le fait pas. Les États-Unis doivent surveiller cela de près. Et il faut aussi faire attention aux noms qui sont donnés lors des libérations. Parce qu'après, il arrive ce qui arrive, ce qui n'est pas le cas. Regardez, voici la vidéo F-15. Là, on le voit.
Et la Dix Underworld avec sa mitrailleuse de 30 mm mortelle. Chargée de bombes Jaden. Là, on les voit chargés de bombes, Jaden tous en train de décoller. D'abord, objectif. Bon. Une maison. Détruire les munitions, Jaden. Impossible d'y survivre. Regardez ici. Ce que nous voyons. Ancienne zone militaire, nous voyons ici la zone des tranchées sur ces images. Nous voyons une autre piste possible. Atterrissage. Possiblement cette zone, la zone que nous voyons en ce moment, nous allons regarder. Ensuite, cette zone m'est familière. Voyons si c'est la zone que je pense. C'est légèrement au nord de la frontière jordanienne. Mais il faut comprendre que Daesh est déployé partout. Des attaques cinétiques, des bombes à chute avec énormément de puissance. Très impressionnant, toutes ces opérations. Les États-Unis ont toujours des bases militaires à l'intérieur de la Syrie pour contrôler et gérer toute la situation. Mais est-il possible que nous soyons face à une opération plus vaste pour nettoyer le terrain, pour mener des attaques contre l'Iran sans être vus? On détruit des infrastructures. En route vers l'Iran, c'est par là que passent les avions qui arrivent ensuite en Irak, et d'Irak, ils atteignent l'Iran. Ce qui est donc très probable, il est très possible que ces opérations que nous voyons, qui sont en cours, aient pour but de mettre fin au régime. Famille, nous retrouvons JR qui va nous donner plus d'informations sur la situation. Rendez-vous dans la prochaine émission ici, dans Stratégie Militaire. Merci pour votre super chat, merci pour votre collaboration, tout ce que vous apportez à cette chaîne, vraiment un grand merci. Je pense que ce sera une coalition de pays. Merci Cécilia pour cette contribution ici dans Stratégie Militaire. Merci beaucoup. Nous allons lancer la vidéo. Nous la regardons ici. Merci Judy, merci. Comment Poutine et sa guerre évoluent-ils avec la chute de l'Iran? Plus isolé que jamais, Ibis Megias. Merci la préférée, merci Myriam. Si l'offensive implique plusieurs pays aux côtés des États-Unis, Israël devra agir préventivement. Je vous embrasse. Stratégie et famille. Priez. Abel, merci pour ce super chat d'Idric et David Massio. Merci aussi. Je poursuis la stratégie. Depuis les attaques contre les kibbutz, la guerre des Dix était folle. Mais ce que nous vivons avec lui, ça n'a pas de nom. Merci beaucoup, vraiment. Pahlavi Barmigardel. Le roi revient, vive le chat. C'est ce qu'il dit, c'est ici. Autant de E300 près de la Slovénie, celui-là surveillera ce qui se passe en Ukraine. Un abrazo depuis Las Vegas. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Andrés, où sont ceux de Palestine libre? Hypocrite, nulle part. Merci pour ton émission, vive la liberté, nous dit ici Ralo Lopez. Et n'oublions pas la femme prix Nobel de la paix, Narj Mohammam Mojamam, iranienne. Pardon d'avoir mal écrit le nom, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, on te comprend, tout va bien, la famille, on s'en va. Une étreinte depuis Haïfa, comme c'est beau Haïfa, j'y suis allé. Martin, merci beaucoup pour ce super chat et on se retrouve dans la prochaine émission ici, dans Stratégie Militaire. Salutations.